Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai un nouvel invité, Aaron Vial. Aaron, Bonjour merci Yann. d'avoir accepté. Eh ben, c'est moi qui te remercie de m'accueillir dans ton monde et sur ta chaîne. Voilà, je suis très honoré, vraiment très honoré. Alors, je vais poser quelques questions sur la médiumnité, comme je fais à chaque fois avec les médiums, pour que les gens se rendent compte qu'un médium, c'est normal et que ce n'est pas un don qui vient comme ça, que chaque médium est différent, les perceptions sont différentes à chaque fois, pour chaque médium. On y va? Allez, c'est parti. Alors, l'enfance, ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y avait des Très, perceptions ou rien du tout? alors, aucune perception pendant l'enfance. Souvent, il y a des médiums qui disent je suis médium depuis l'enfance, pas moi. Oui. Alors, peut-être que je devais les avoir, mais que ça ne s'était pas déclenché. Non, enfance très heureuse dans le petit village de Mougins Village. Mhm. C'était juste magnifique, des parents aimants, tout ce qu'on peut rêver dans son enfance, vraiment. Et pas de perception, jamais de ressenti, de choses comme ça. Pas du tout, pas Voilà. du tout, pas Donc, du tout. ça prouve que la médiumnité, elle peut se déclencher à n'importe quel âge. Il n'y a Il pas n'y a de pas de règle règle. absolue. Voilà. Bon, et l'adolescence, alors? Alors, l'adolescence, très belle adolescence Oui. aussi, Sans, sans, sans manifestation. sans manifestation non plus, sans blessure d'enfance ou des choses comme ça, Non, rien. non. Voilà. Euh, un monde parfait, moi je dirais, jusqu'au Covid, en fait. Ah, ça fait plaisir à entendre. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, bon, mais la famille, ça devait bien se passer, je suppose. Donc, on saute la Parfaitement. question. Est-ce que vous vous intéressiez au paranormal ou Alors, pas du tout? un Oui, un petit petit peu, peu. je m'intéressais un petit peu au paranormal, parce que moi, pour la petite histoire, j'étais patron de restaurant Oui. pendant 9 ans et demi exactement. Et Mhm. pour moi, en fait, le paranormal, la voyance et tout ça, c'était un peu Madame Irma dans une roulotte qui tirait les cartes. Et puis ben, là-haut, ils m'ont fait comprendre que c'était différent et qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus subtiles que ça. Beaucoup D'accord. plus subtiles que ça. Alors maintenant, on va attaquer le sujet. Ça s'est manifesté comment la première fois? Alors, la première fois, j'étais eh ben, en confinement, parce que ben, j'avais un restaurant et qu'on nous a obligés de fermer. Je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux, des génériques de dessins animés. On fait ce qu'on peut, on s'occupe. Et il y a une chose qui est importante, j'étais bien, j'étais chez moi, tranquille, bien, serein. Et je tombe en fait sur une dame qui tire les cartes en direct et j'ai une petite voix, alors un peu le Jiminy Cricket, je ne sais pas. Maintenant, je l'ai appelé mon guide spirituel, qui me dit cette femme, elle fait un peu de la. Tu peux faire mieux, va acheter un jeu de cartes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai touché ces cartes, qui est le tarot de Marseille, donc j'y comprenais rien du tout. Pourquoi j'ai acheté ce jeu de cartes, j'en sais rien. Et ben en fait, j'ai eu des souvenirs qui m'appartenaient pas. Et ça a été assez violent, mais j'ai pas eu peur. Comme si c'était un autre sens qui se développait en moi, que ben, j'avais pas peur, en fait. C'était En, naturel. en touchant les cartes, ça En touchant se… les cartes, j'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas, hein. Le repas d'une belle-mère, des repas, des pique-niques, ben, ce n'était pas mes pique-niques, ce n'était pas les miens. Voilà, tout simplement. Mais la médiumnité, c'est fascinant parce que chaque personne, c'est différent. C'est quand là où ils veulent quelque chose, Ah oui. on ne peut pas échapper. D'accord. Et, et puis en plus, très vite, je me suis intéressé un peu à l'écriture automatique et tout ça. Et je me suis dit, tiens, si j'allais faire de l'écriture automatique, j'ai posé mon crayon sur du papier. Et puis là-haut, ils ont décidé autrement, que je faisais pas d'écriture automatique, mais du gribouillage automatique. Et depuis ce temps-là, en fait, j'attrape, je fais mes lectures avec ce crayon, ce papier. Ça ressemble à rien, mais moi, ça me donne des éléments un peu comment dire, très précis sur mes canalisations et mes lectures. Ouais. D'accord, ok. Donc vous gribouillez, vous recevez, Exactement. Alors, vous recevez le message. Voilà. Ouais. exactement. Alors au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Oui, oui, Obligé oui. d'être assis sur un fauteuil, incarné, gribouillé comme ça. Personne va m'inviter dans les associations parce que moi, j'avais quand j'ai reçu en fait ces capacités, je me suis dit, il faut que je passe dans les associations pour transmettre le maximum de messages.
Et ben cette différence, ça en a fait ma force, parce que je suis invité partout. Je vais de Lyon à Toulouse, un peu partout, Oui, je à sais, Marseille. j'ai fait un grand parcours et je vois que vous passez dans toutes les villes où je suis passé également. Et dans certaines associations où je suis passé et tout ça, je vous suis, voilà. Ah bah Alors, c'est très gentil. tout ça, mais parce que je m'intéresse aux jeunes médias, à la jeune génération qui est différente de la mienne, et moi, j'étais différente de celle des anciens. Eh Donc, oui. je trouve que ça évolue des fois bien et des fois pas très bien. Voilà. Oula, Et oui. donc, je retiens que les biens dont vous faites partie. Eh ben c'est gentil, ça me À, touche à- à- énormément. à mon avis, parce que moi, ma parole, c'est pas l'évangile non plus. Hein, voilà. Donc, Ben, ça me après touche ça, énormément. quand vous avez reçu tous ces petits trucs-là, est-ce qu'il y a eu une Oui. période de doute? Alors, c'est très bizarre, mais pas du tout. Ah, Je décide de vendre le restaurant. Le restaurant, je vais sur le chemin de l'agent immobilier, je raconte mon histoire à un café un peu par hasard sur le chemin, et les personnes cherchaient un restaurant à acheter. Donc, j'ai vendu le restaurant très simplement, génial. euh, jusqu'au cabinet. Alors, le cabinet, je le discute avec une voisine de mon immeuble. Cette voisine avait un centre de yoga et cherchait quelqu'un comme praticien en fait dans le centre de yoga. Ça fait que en fait, quand on est sur le bon chemin, tout s'aligne et tout est OK en fait. Hmm. Et c'est quand ça devient compliqué où il faut se poser des questions. Oui. Et sans doute, jamais de doute. Jamais, Ah, c'est jamais, génial, c'est génial. jamais. Je commence un petit peu à en avoir maintenant, parce que je me rends compte au fur et à mesure du temps que j'ai de plus en plus de devoirs envers les endeuillés qui viennent me voir. Oui. Donc au début, j'étais peut-être un bébé, adolescent, médium, mais je prends de la maturité et maintenant, en fait, cette maturité me fait percevoir que j'ai un devoir envers les endeuillés et surtout les défunts qui viennent me voir. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, vous Ça, c'est inquiétez important. pas, moi, au bout de 40 ans, j'ai des doutes encore et des fois de plus en plus. Donc, il faut que je m'arrête parce que sinon, ça ne va pas aller. Voilà. C'est Voilà. comme ça. Tout ça, c'est bien beau. Et la famille, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle en pense? Alors, la famille, ça, Ou l'entourage, ou les amis, enfin voilà, parce que c'est quand alors même un peu. l'entourage, mon ami l'a très bien pris parce que ben, la famille et les amis, quand je pense qu'il y a quelque chose d'indispensable, quand on voit les gens heureux, on n'a pas à juger, quel que soit. Moi, je suis heureux de tout ça. J'en ai discuté avec ma maman qui m'a avoué que quand à ma naissance, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. Ah, Donc, il y avait peut-être un terrain entre guillemets, un héritage peut-être. Et ma grand-mère, en fait, était barreuse de feu, je ne le savais pas. d'accord. Oui, Maintenant, je le sais. tout Tout ça s'est s'éclaircit. enchaîné très rapidement, en fait. Ouais. La médiumnité a répondu à pas mal de questions sur ma famille aussi. D'accord, ok. Aussi. Alors, comment on fait vous savez que vous êtes médium, tout ça. Oui. Vous tapez aux portes des associations en disant je suis médium. Alors, au début, c'est ce que j'ai fait un petit Oui, peu, oui, ben oui, moi aussi, oui. parce que comment faire quand on sait qu'on est On sait. médium? Parce que comment on sait qu'on est médium? Moi, je dis Et on le toujours, sait. comment on sait qu'on est un garçon ou comment on sait qu'on est une fille? On est Oui. médium, c'est comme ça, ça vibre dans. Ça serait comment expliquer que je suis un garçon, un extraterrestre? Ben non, on le sait, Voilà. c'est comme ça. Et Je l'ai surtout, écouté, je l'ai écouté cet extrait de conférence où vous dites au oui, monsieur, j'ai écouté, oui. ah, c'était génial, ça m'a plu. Je voulais le ressortir, mais j'ai dit non, c'est pas moi, ça vous appartient. Mais cette phrase, elle est bien, oui, on le sait, quoi. Vraiment. Ça vibre, c'est comme si Ouais. quand on voit un chien ou un chat, on sait que c'est un chien ou un chat. Mais Et ouais, comment on le sait? Ben, parce qu'on le sait, c'est vibratoire. voilà, on le C'est sait, c'est on sait. Ouais, un peu taper aux portes des associations en disant, voilà, bonjour, je m'appelle Aaron, je suis ouais, médium, j'avais enregistré 2, 3 vidéos. ouais. Et alors, je ne sais pas, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. 90% des associations m'ont répondu euh, sans même me tester. Et c'est fabuleux parce que maintenant, ben, comme je vous ai dit, je suis invité partout avec des associations sur Lyon, sur Marseille. J'ai eu l'immense honneur et j'ai l'immense honneur de participer aux lectures à Source de Vie Toulouse, qui est une très belle association
depuis des années. Voilà, je suis très heureux de transmettre parce que pour moi, au final, mes deux patrons, c'est les défunts et les endeuillés. Et c'est ce que beaucoup de gens, et c'est ce que beaucoup de médiums oublient. Oui, 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 c'est vrai ça. Voilà. Alors maintenant, comme je pose la question à tous les médiums, je vous allez avoir le droit, je vais avoir votre version des choses, parce qu'il y en a des versions. Le guide. Alors, le guide. Alors, moi, j'ai un guide. J'ai mes guides familiaux qui sont ma grand-mère et mon papa. Et puis, j'ai un guide spirituel qui s'appelle Guillaume, parce que je l'ai nommé, parce que j'ai eu ce nom qui est passé en tête. Et puis, j'ai même pas cherché, comme je dis, à savoir pourquoi. Je leur pose pas de questions. Moi, je leur demande juste, voilà, quand je suis avec un endeuillé ou un consultant, donnez-moi les informations et c'est tout. Et c'est simple, et c'est tout. Et c'est simple. Voilà. Et c'est simple, oui. Donc, vous êtes bien d'accord que les guides n'ont pas de nom? C'est nous qui leur donnons. Oui, oui, c'est comme les dates de naissance. Voilà. On a une date de naissance terrestre, mais ce n'est pas forcément la date de naissance céleste. Voilà. C'est bien. Et ça fait combien de temps que vous faites de la médiumnité? 2 ans, 3 ans à peu près? Alors, ça fait 2 ans et demi maintenant que je fais de la médiumnité pure. Oui. Et ça fait 1 an et demi que je fais les lectures publiques dans les associations. Voilà. D'accord, ok. Donc, vous recevez un enseignement de là-haut quand même? Oui, ben c'est important. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi. Quand ils viennent me voir, ils empruntent en fait ma carte mémoire qui est le cerveau. Donc, je m'instruis, je lis beaucoup. Je regarde beaucoup comment dire, de vidéos YouTube parce qu'on s'instruit avec les vidéos YouTube aussi. Il y a plein de choses maintenant. Ça permet d'avoir plein de choses et de voir plein de choses. L'instruction, c'est important. Est-ce que vous êtes dit, moi quand j'ai commencé, je suis allé voir plein de médias parce que je ne savais pas comment on faisait. Donc, je suis allé en cabinet parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas YouTube. Oui. Alors, je n'y allais pas pour savoir ce qui allait m'arriver, savoir un peu comment ils allaient, mais comment ça se passe, comment ils disent bonjour, combien de temps ça dure. Et j'ai tout vu. Il y en a qui mettaient le réveil, ça durait 15 minutes. Il y en a, c'était dans la salle de bain, il y en a, c'était sur le palier. Et quand je partais, je me disais, mais je ne ferai pas comme ça. Je ferai pas. Puis un jour, là-haut, ils m'ont dit, mais tu feras comme tu veux. Ah, ça m'a soulagé, voilà. Donc, oui, il y a autant de médiums il y a autant de médiumnité que de médiums. Et il y a autant de défauts. Quand vous voyez un médium, est-ce que vous avez des médiums qui vous dérangent par leur manière de travailler, ou alors d'autres que vous êtes en admiration, voilà. Oui, j'ai quelques références dans la médiumnité. Pas de nom, hein, vous ne donnez pas de nom, hein, surtout qu'on ne se fasse pas lyncher. Non, parce qu'il y a des médiums qui sont inspirants et qui sont, je pense, pour moi, des références. Mais après, il y a des médiums où moi, j'aime pas trop ces médiums qui viennent un peu comme ça, un peu comme des vendeurs de restaurants, un peu sur je sais pas, ils vous disent en fait, ah ben, je vois, vous avez des blessures de l'enfance, des choses comme ça. Non, je pense qu'il faut rien. On n'a pas le droit d'aller voir les gens comme ça, un peu s'imposer. On est d'accord. Moi, c'est vraiment ce qui me gêne. C'est la seule chose qui me gêne. Après, il y a des médiums avec qui ça fonctionne très bien, donc d'autres avec qui ça passe pas. En fait, c'est une question d'affinité. C'est un peu comme un docteur. Hein. Est-ce que vous êtes le médium qui est connecté toute la journée ou c'est par phase ou c'est quand vous le voulez? Non, c'est impossible. Ça serait mentir de dire qu'on est connecté toute la journée. Je ne sais pas comment ça se déclenche, mais quand j'ai décidé que ça se déclenche, eh ben, j'ai cette vibration, ce cœur qui vibre, je sais pas, et puis ça arrive. Et puis je fais quelques rêves prémonitoires. Alors, donc aussi, je suis, je dirais pas embêté parce que moi j'ai une médiumnité qui est simple et qui est gaie. Ça, c'est important à dire. Je ne suis pas dans des états pitoyables quand j'arrive dans des endroits où complètement en transe. Non. Et puis, les médiums qui disent je suis connecté à 100%, c'est faux. Ça serait épuisant. Oh la vache. D'accord. Non, je sais pas si je peux dire ça, mais j'ai signé un contrat céleste. Ouais, bon, ben ça va. J'ai signé en fait un contrat un petit peu céleste avec mon guide. Ça paraît bête, mais c'est comme ça.
Non, moi, j'ai signé un contrat. Alors, je n'ai pas pris le mot céleste mais j'ai un contrat avec le guide qui aujourd'hui, je trouve, il n'est plus au goût du jour, mais il est signé, donc je ne peux plus changer. Eh ben Donc, oui, je m'arrange. eh ben voilà, ouais, c'est vrai que ce qu'on signe il y a 10 ans, c'est pas pareil Ah, il que. faut bien lire, hein. Mais j'ai signé il y a 40 ans, moi. Et Ah aujourd'hui, ben, je peux plus bouger. Donc, ouais. je fais avec, voilà. Voilà, moi j'ai signé pareil, pareil que vous, mais moi ça me va très bien, parce qu'il me donne tellement que ça me va très bien. Oui, mais ça va très bien aujourd'hui. Dans 30 ans, c'est grave. Ce sera Eh peut-être bien, autre tant pis, chose. On s'adapte, voilà. je mettrai des petits alinéas. Bon. Et les consultations privées, Oui, vous en faites? oui, j'en fais. Alors, j'en fais 2 jours par semaine, les Oui, lundis et les mercredis, et je prends pas plus de 3 à 4 consultations par jour. par jour, parce que c'est impossible. Mm. Impossible. Et surtout, j'ai un peu ce petit discours avant la consultation de dire attention, acceptez les messages parce que des fois ça peut grincer, accepter qu'il puisse y avoir quelqu'un d'autre et que ça puisse grincer, et surtout accepter que ça peut ne pas fonctionner et c'est pas grave. Vous savez, comme je leur dis, un contact défunt, c'est pas comme si on allait acheter une baguette de pain. Il y a une alchimie entre le défunt, l'endeuillé et moi-même. Et si l'alchimie se passe, c'est magnifique. Et si ça se passe pas, eh ben c'est pas grave. On revient, on, on, on revient surtout, et souvent ça fonctionne beaucoup mieux. Et c'est pas un drame surtout. C'est pas un drame. C'est pas un drame. Ouais. C'est pas un drame. C'est bien ce que vous dites. Oui, c'est bien. Dommage qu'on l'entend pas assez souvent, quoi. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je sais pas, j'ai pas toujours raison dans ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Je pense que le défunt, de l'autre côté, il choisit son médium aussi. Vous êtes Ah oui, d'accord avec ça ou pas? Oui. oui, oui. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai eu une dame qui était venue me voir pour sa maman, sa maman avait vécu des choses un peu compliquées parce qu'elle avait elle n'avait pas été bien respectée pendant sa vie et elle ne voulait pas passer avec un médium homme. Et je l'ai dirigée vers une médium femme et ça s'est super bien passé. Le médium choisit le défunt choisit son médium, et ben, je pense que c'est énergétique, la vibration. Et il faut accepter ça aussi. Hein. Il faut accepter que le médium, en fait, moi, ça ne m'embête pas de dire ben non, ça ne passe pas par moi. Moi, j'ai une consoeur féminine. Et ben, moi, je suis super content de lui envoyer des fois quand je bute un petit peu, parce que parce que parce que c'est comme ça. Moi, c'est la satisfaction, c'est de l'endeuiller, c'est mes patrons, les endeuillés et les défunts. Il faut pas l'oublier, il faut pas l'oublier. Ouais. Je souris un peu bête. Il y en a quand des fois, il y a des gens dans les commentaires qui me disent ouais, vous souriez bêtement. Non, je souris pas bêtement. Je souris de joie parce que ce que j'entends là me fait plaisir. Et je suis d'accord avec vous. Voilà. C'est mon chemin de la médiumnité, et je peux pas le changer parce que Non, mais c'est dans le contrat. C'est dans le contrat. mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Ils choisissent Ouais. là-haut. Moi, je ne sais pas si vous connaissez Christine André, une dame avec qui j'ai Oui, travaillé très bien longtemps. sûr. On est à l'opposé l'un de l'autre. Hein. Moi, je suis un peu ours, elle est douce. Et bien, en salle, il y a des gens, ils viennent pour Christine, et puis ils passent avec Rénal. Et je vois la tête des gens qui sont défigurés. Non, le média, le défunt, il choisit Christine ou Rénal. Voilà. En fonction, voilà. Donc, il ne faut pas juger, il En faut laisser fonction faire. des affinités et en fonction et puis ils ont leur caractère de l'autre côté, c'est normal. Et on ne va pas, nous humains, imposer c'est absolument ça et ça et ça. C'est tout. D'accord. Voilà. Alors, au niveau de lecture des livres, est-ce que vous avez lu des livres sur la médiumnité, alors style Kardec, tous ces trucs-là, ou des enseignements, ou rien du tout? Ben, là, c'est là où je vais me faire un peu Non, non, insulter non, par la non, non. police de la spiritualité, comme Ah, vous dites si bien. vous connaissez la police spirituelle, Oh là 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 là, oui, 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 oui. J'ai et enfin, démarré sur les réseaux sociaux, donc parce qu'ils ils vont nous écouter. J'ai déjà reçu des coups de fil quand j'ai dit que j'ai déjà mis des annonces qu'on faisait un truc ensemble. Je ne sais pas si oui, vous avez vu. J'ai déjà reçu oui. des petits trucs de la police spirituelle, mais la police spirituelle, je crois que je les adore de plus en plus parce qu'ils sont dans leur truc tellement idiot. Mais tant qu'ils C'est pas grave. Et puis s'en prennent à nous, ils quand ne s'en prennent pas aux autres, mais c'est drôle. À la limite, ils ouais. sont malheureux et ça me fait rire. Donc, coucou la police spirituelle, nous allons parler lecture.
Lecture. Eh ben non, parce que je n'ai pas encore, je n'ai pas encore lu. On m'a offert le livre des médiums. On Ah m'a oui, offert plein de choses comme ça. Mais non, je n'ai rien lu de tout ça. Moi, en fait, parfait. j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de. Moi, je vis ma médiumnité moi-même. Oui. C'est-à-dire que il y a que moi qui peux savoir comment je vis ma médiumnité. En fait, souvent on parle de comment pour faire développer les choses comme ça. Je pense que le meilleur développement des dons, c'est connaître soi-même. Et Absolument. c'est la meilleure formation, c'est se connaître. Et ben Mm. peut-être qu'il faut méditer, faire des choses comme ça. Mais je pense que c'est la meilleure des formations. Voilà, c'était C'est bien. un Et petit parce que aparté. Non, je n'ai pas lu beaucoup. vous faites partie de la nouvelle génération, c'est très bien, qui ont laissé Oui. un peu les vieux routards, là, à qui j'ai beaucoup de respect. Hein. Et je parle souvent, pas souvent d'Alain Kardec. Moi, je travaillais dans une salle à Paris, Alain Kardec, il était en bus derrière moi, comme ça, et avant de commencer mes séances, je me retenais, je faisais Alain, on n'est pas toujours d'accord, mais je vous respecte. Ben oui, mais on peut ne pas, vous savez, on peut ne pas être d'accord avec certains médiums ou avec certaines personnes et avoir du respect pour les gens et surtout accepter de dire que ce qu'ils font, c'est bien et qui ont changé beaucoup la vie de certaines personnes et c'est Voilà. l'essentiel. Voilà. Et c'est l'essentiel. Donc, j'avais une question, mais vous avez répondu, le folklore du métier. Ben oui, il y a du folklore dans le métier. Ah ben oui, puis, ouais. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui se disent, voilà, je suis allé chez un médium, il m'a volé, c'est un escroc et tout. Moi, je pense que c'est aux gens de prendre leurs responsabilités Je et suis pas tout à d'aller fait, n'importe où. D'accord? je suis tout à fait d'accord. Et en fait, moi, je suis très content qu'il y ait des médiums qui soient un peu en dessous, parce qu'au moins, ça révèle les médiums qui sont un peu en dessus. Alors peut-être que ça va paraître un peu l'ego Non, qui, mais qui, l'ego, il en faut. Si on qui avait. parle, qui parle un petit peu, mais je pense qu'il faudrait vraiment que les personnes aient le sens du discernement des choses. Voilà, oui, 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 Quand oui. on voit qu'il y a des personnes qui prennent 250 ou 300 euros pour une demi-heure ou une heure, voilà, Alors, moi, ceux qui prennent ce prix-là, moi, je dis qu'ils ont raison. S'il y a des gens qui y vont, ils ont raison. Hein. ouais. C'est pas bien Je, de le faire, mais les gens qui se font berner par tout ça, c'est aux gens, les gens aujourd'hui, ils sont assistés. Il faut tout leur c'est donner, ça, tout leur truc et tout. c'est Donc, ça, ben, ils prennent leurs responsabilités. Hein, voilà. c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Il faut, bah, chacun sa responsabilité. Et peut-être que là-haut, il faut qu'ils vivent cette expérience pour pouvoir apprécier peut-être le médium qu'ils vont consulter après en disant, ah, ben voilà, je sais reconnaître maintenant quelqu'un de Peut-être, bien ouais, ou pas. peut-être. Voilà. On va se faire lyncher en disant ça, mais c'est oui, je suis d'accord avec ça. Hein. Voilà. Non, parce qu'on n'a aucune animosité pour les charlatans. Ils sont dans une autre sphère. Voilà. Bon. Eh bien, c'est parfait. Je crois qu'on a fait le tour. C'est très, très bien. Très, très bien. Ce qu'il faut, c'est faire attention à notre énergie aussi personnelle. Alors, je ne Ah donne pas de oui. conseils parce que chacun ses conseils, hein, mais il faut savoir dire non aussi, hein, des fois. Oui, alors j'ai appris à dire non maintenant. C'est vrai que maintenant je suis beaucoup sollicité par les associations, par beaucoup de gens. Donc maintenant je sais dire non et euh, je sais dire non. Ça me tord l'esprit, ça me tord le ventre de dire non parce que j'aimerais tellement répondre des fois à tout le monde et tellement honorer tout le monde que Il faut voilà. savoir dire non. Mais voilà. Même à des consultants qui vous demandent, il faut savoir dire Oui, non. Voilà. oui, 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 à Quelqu'un tout le qui vient vous monde. voir, quelqu'un qui vient vous voir pour un deuil et qui veut revenir une deuxième fois, vous prenez pas, comment vous Je faites? prends pas. Je prends Vous pas prenez. parce que c'est important d'avoir aussi. euh, je l'ai fait patienter un an et demi à peu près, Parfait, ouais, parce ouais. que alors il n'y a pas de règle non plus. Sauf si là-haut j'entends. C'est m'est arrivé une fois où mon guide m'a dit j'ai entendu tu peux. Voilà. Donc je l'ai repris cette dame 6 mois après. Ben, tout simplement parce que j'avais l'autorisation et que cette dame en avait réellement besoin, mais sinon, non. Il faut que même les consultants apprennent à parler à leurs défunts aussi, parce que c'est important. Et puis Absolument, oui, oui, percevoir les oui, signes, oui. parce qu'ils vont avoir peut-être cette attente un petit peu, qui vont avoir des signes subtils de leur défunt, et ça va peut-être les ouvrir et leur faire réceptionner des choses plutôt sympathiques
de leurs défunts, ça aussi. C'est bien. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Ah, Alors maintenant, allez. je vais vous poser des questions hors sujet. Ah ben, j'aime bien. Souvent, on m'a dit, pourquoi vous posez des questions hors sujet à la fin alors? Il n'y a pas longtemps que je fais ça, mais c'est pour que les gens se rendent compte qu'un médium, c'est normal. On n'a pas que des qualités, que des défauts et tout. Alors, je vais vous demander des questions un peu… Moi, je les trouve drôles, les questions. Voilà. Quel est le bruit ou le son que vous ne supportez pas? Je déteste le bruit de la foule, en fait. Cette espèce de brouhaha. Cette espèce de brouhaha qui n'est pas forcément fort, mais ces chuchotements, en fait, un peu partout, et de l'ambulance aussi, quand il y a ça, et puis qu'il y a une ambulance à ce moment-là qui passe, je déteste. Ah oui. Ouais. Et si vous pouviez changer quelque chose sur Terre, ça serait quoi? Vous avez le droit qu'à une chose. Et vous avez un joker aussi, si vous voulez. Non, je n'ai pas de joker. En fait, ce que j'aimerais changer, peut-être, c'est ce côté… c'est un peu utopiste tout ça, mais ce côté argent, que tout le monde ait suffisamment pour vivre correctement. Alors, c'est un peu utopiste, mais si tout le monde pouvait avoir ce qu'il faut, ça éviterait beaucoup de conflits et beaucoup de désaccords entre pays, entre gens, entre personnes. Changer ça sur Terre, ok, voilà. Ouais. Voilà. Et le métier lequel que vous n'auriez pas aimé faire? Alors, pas aimé faire. Travailler dans les hôpitaux. Travailler dans les hôpitaux parce que ce qu'il y a de fou, c'est que pourtant, je communique avec des personnes qui sont plus là, qui se sont envolées par des moyens des fois catastrophiques ou des choses comme ça. Mais je déteste voir la souffrance humaine. C'est quelque chose que j'aime pas et ça m'aurait été insoutenable d'être infirmier et de voir souffrir les gens, en fait. C'est terrible, mais c'est comme ça. La souffrance humaine me dérange profondément, en fait. En fait, la désincarnation, c'est un claquement de doigts, mais c'est la souffrance, en fait, qui est vraiment terrible et que j'aime pas, en fait. Donc, c'est pour ça que je détesterais être infirmier pour voir tout ça. Les pathologies, les choses comme ça, les longues maladies, c'est quelque chose c'est mon côté hypochondriaque, peut-être. Ah, puis j'ai oublié de vous poser une question. Ah ben, dites-moi. Je ne suis pas un professionnel. Quand vous entendez parler du bas astral, ça vous fait quoi? Rien. Rien. Alors, je pense que ça existe, mais le bas astral, en fait, moi, vous savez, à Nice, on appelle ça, on a des ficanas, c'est des gens qui s'occupent de tout. Et ben, le bas astral, je pense que c'est les ficanas et les mythos de l'au-delà. Ils sont là, ils viennent, ils nous donnent des choses, mais ils sont peut-être pas forcément aussi mauvais que ce qu'on peut penser. Alors, ça doit exister. Je l'ai pas touché, mais je pense que voilà, c'est des gens qui ont que ça à faire, qui sont là, qui se font passer pour un, pour l'autre. Oui, c'est les mythos et les ficanas de l'au-delà. Voilà. Ah, c'est génial votre réponse. Alors j'en ai une autre que je n'ai pas abordée non plus, que j'aborde jamais, mais je vais l'aborder avec vous. Allez-y, on y va, dites-moi. C'est un sujet que moi j'aborde jamais, que je ne supporte pas, parce que je ne sais pas en plus. C'est pas que je ne crois pas, je ne sais pas. Je sais ce que vous allez parler. Quand on parle de réincarnation, pour vous, c'est quoi? C'est vrai, pas vrai? Alors, la réincarnation, je pense que ça existe, mais je pense qu'on n'a pas droit d'y toucher. Parce que dans le cycle logique de la vie, c'est l'évolution et pas la régression. Je trouve qu'il y a des personnes qui se bouffent la vie avec les vies antérieures, les choses comme ça. Et ben, vivons déjà notre vie actuelle pleinement que de s'occuper des vies qu'on avait avant. Et puis, enfin, il n'y a pas beaucoup de clochards du Moyen-Âge, il y a beaucoup plus de Cléopâtre, de reines, de druides, de choses comme ça, de choses un peu magiques que de clochards ou de personnes qui n'étaient pas très bien. Ouais, je pense que ça existe, mais on ne doit pas y toucher. Voilà. Et si on se rappelle des vies antérieures, c'est que là-haut, ils ont mal fait leur boulot, je pense.
Ok, c'est pas mal votre réponse, ça peut me convenir. Bon, mais c'est bien. Moi, C'est la mienne en tout cas. oui, mais c'est bien. Moi, la mienne, c'est que je pense que ça existe sûrement. On n'a pas le droit de dire que ça n'existe pas. Non, non, non. Mais expliqué par l'être humain, c'est pas possible. Pas possible. Parce on s'arrange pour que ça. On a des informations avec des mots humains, mais en fin de compte, ça doit être carrément différent. En fait, le seul moyen de savoir, c'est d'aller de l'autre côté et revenir. Et ça, c'est impossible. Ça serait la vérité absolue. Un petit tour de l'autre côté et revenir. Voilà. Mais personne. Harold, je vous remercie. C'était très sympathique. J'ai passé un excellent moment. C'est moi qui vous remercie. Et je pense qu'on en refera une deuxième un peu différente sur ce sujet un peu plus approfondi que ça. Mais pour une première approche, c'était parfait. Eh bien, avec grand plaisir. Je suis à votre disposition pour refaire une vidéo avec le plus grand plaisir. On parlera guérison la prochaine fois. Allez. Magnétisme, ça vous parle le magnétisme? Un petit peu, mais je vais étudier tout ça avec grand plaisir. Voilà, avec grand plaisir. parce que vous pouvez en faire. Hein. Je ne sais pas. Alors, on vous l'a déjà dit, sûrement. Oui, on me l'a déjà dit. Et puis, j'ai reçu de ma grand-mère les prières pour le barrage de feu, les choses comme ça. Mais je l'ai essayé une ou deux fois, mais ça me fatigue énormément et je suis dans un état pitoyable après, donc je ne le fais pas. Je le fais pas. C'est pas normal, vous mettez un coup de rouge et vous ne serez pas fatigué. Alors, je ne bois pas d'alcool. Je ne bois plus d'alcool. Non, mais alors, autre chose, mais... je prendrai du coca. Voilà, mais c'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux, oui. Des fois, il vaut mieux boire un bon rouge qu'un verre de coca. J'avoue. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Eh bien, pareil. Belle journée à vous et puis à très vite. Chers auditeurs, je vous dis à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Merci.